Nous sommes avec François Pervy, double champion du monde ici à Saint-Quentin en Yvelines. Alors 2 titres de champion du monde, c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que c'était loin d'être gagné. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, ma condition physique était pas bonne du tout. J'ai fait en conséquence à l'entraînement. Donc c'est quoi la conséquence? C'est très peu d'entraînement. Donc quand on s'entraîne très peu, on retrouve de la fraîcheur, mais c'est pas du tout une préparation optimale pour atteindre une forme au top. Donc c'était dans la tête quand même pas facile à gérer, parce que je me disais que je faisais un tiers de ce que je devais faire pour arriver au top de ma forme, et il fallait simplement que je retrouve de la fraîcheur. Donc il fallait choisir. Et le choix était dur, mais j'avais pas le choix que de faire que de la fraîcheur. Et donc je vous dis, j'en reviens de loin et j'en suis très content. Il n'y a pas un petit regret sur cette dernière course avec Grégory Boger? Si, forcément, il y a un gros regret parce que je gagne tout de suite la première manche. Donc j'ai montré que physiquement et mentalement j'étais là. Les gens me répondaient bien, mais j'ai trop fait d'erreurs tactiques. Et j'ai pas assez pratiqué de la vitesse individuelle cet hiver. Et j'ai pêché par mon manque de pratique. Et, en face c'était Grégory Boger, donc c'est pas n'importe qui, donc il était opportuniste. Et puis voilà, ça m'a coûté certainement une médaille et pourquoi pas la conservation de mon titre. Et ce public du Vélodrome, un petit mot sur le public du Vélodrome, il est extraordinaire. Un petit mot, j'ai pas envie de dire un petit mot, j'ai envie de dire un grand merci parce que c'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable. Tous les jours c'était bondé, même les jours de semaine. Moi j'ai eu le droit à une dizaine de tours, ils ont fait la Ola pendant une dizaine de tours. Je vous jure, ça fait vraiment chaud au cœur. Le dernier virage dans mon kilomètre, j'étais planté de chez planté, je tirais le frein à main. Et si j'ai gagné, c'est vraiment grâce à eux parce que mon dauphin il est à 8 centièmes de seconde derrière moi. Vous pouvez même pas vous imaginer 8 centièmes ce que ça représente, c'est rien du tout. Et il n'y aurait pas eu le public, sincèrement j'aurais pas gagné. C'est vraiment eux qui ont fait la différence dans le dernier tour. Et vraiment je les remercie. Et vivre des moments comme ça, la Marseillaise, chanter la Marseillaise avec tout le monde, c'est les plus beaux moments de ma carrière. Et vous avez senti que vous changez de statut, vraiment? Vous avez fait la double page, première page à l'équipe, vous sentez vraiment que vous changez de statut? Faire 2 jours de suite la première page de l'équipe, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est une fierté quelque part. J'en suis très content. Et voilà, ça tire le cyclisme sur piste vers le haut, le vélodrome aussi, hein, depuis qu'il est construit, on ne fait que d'en parler. Nous, on voit vraiment la différence parce qu'il y a beaucoup plus de médias qui viennent nous voir toutes les semaines à l'entraînement. Moi, je suis énormément sollicité depuis mon triplé l'année dernière. Les partenaires viennent vers moi, les sponsors viennent vers moi, alors qu'avant, il fallait les démarcher et puis c'était toujours des réponses négatives. Donc les choses changent. Les choses changent et ça fait du bien. Et voilà, et c'est ce qui nous fait gagner. Ça nous fait gagner. Et à 1 an des Jeux Olympiques, ça tire tout le monde vers le haut et on rentre dans une ère où le cyclisme sur piste retrouve la dimension qu'elle doit avoir. Et c'est de très bon augure pour les Jeux. Un petit mot aussi, vous êtes à domicile ici, à Montigny-Bretonneux? Oui, je suis vraiment à domicile puisque j'habite à 500 mètres à Vol d'Oiseau. Vous habitez où exactement? Alors exactement, j'habite à rue Gustave Eiffel. Donc il y a des gens qui me reconnaissent dans ma voiture parce que j'ai une voiture stickée avec mon nom dessus. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est j'ai été à la poste et puis chez un marchand d'imprimantes et il m'a tout de suite reconnu. Et c'était l'année dernière, je venais juste d'arriver, je venais juste d'emménager et il m'a reconnu et voilà, j'ai été surpris parce que d'habitude on ne me reconnaît pas. Et puis bon là on va plus vous reconnaître. Là, justement. Surtout que depuis une semaine, il y a ma tête placardée sur toutes les affiches, sur tous les arrêts de bus et les panneaux publicitaires. Donc c'est super. Et puis moi j'habite vraiment au centre où il y a le centre commercial et tout ça. Donc il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde. Et vous allez plus passer inaperçu. Ouais, des fois c'est mieux de passer inaperçu, je vous jure, c'est mieux. Mais après c'est une reconnaissance et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup François Pervy.